Bonjour à tous. Donc les échecs, on les connaît comme un jeu de salle dans lequel on est assis l'un face à l'autre et qu'on réfléchit pendant des heures. C'est pas toujours ça. On va vous montrer une spécificité des échecs qui s'appelle le Candid Chess. À gauche du podium, vous avez le jeu d'échecs. À droite, vous avez une pendule. Le joueur qui est au jeu d'échecs va jouer son coup et ensuite va aller appuyer sur la pendule. Celui qui est à la pendule appuie sur la pendule et ensuite va courir au jeu d'échecs pour jouer son coup. Et là, ils vont alterner jusqu'à ce que la partie se termine. La partie se termine de deux façons. Soit il y en a un qui gagne, soit le temps écoulé à la pendule et le temps est terminé. Là, on aura donné 3 minutes chacun. Chaque joueur a 3 minutes pour jouer sa partie entière. Traditionnellement, ce sont les blancs qui commencent. C'est un jeu qui est très apprécié des enfants. Donc vous avez à droite Pierre, qui est un des entraîneurs du comité départemental, et à gauche Jérémy, qui est le président du club de Nantes, du CE Nantes. Et c'est parti. Oui, c'est assez spectaculaire, ça les oblige à faire attention à ce qu'ils jouent, et en même temps, il faut courir vite pour atteindre la pendule. Et oui, les échecs, ça peut aussi être du sport, évidemment. Oui, c'est très, très physique, ça. Hein. Voilà, Jérémy a dépensé 25 secondes, Pierre en a dépensé 8. Ils ont 3 minutes pour finir. Hein. Ah mais après, chacun 3 minutes. Ah ouais, d'accord. Là, il commence à aller moins vite. Et encore, la pendule est plus près normalement. Donc là, évidemment, quand on réfléchit sur le jeu, on perd du temps. Alors les échecs se jouent pas toujours comme ça, mais pour les enfants c'est très ludique. Et vous voyez que finalement, 3 minutes, on a largement le temps de jouer. Ils n'ont même pas dépensé 1 minute chacun. Jérémy a dépensé 1 minute et Pierre a dépensé 30 secondes. Alors normalement, il y a des règles, on peut aller jusqu'à 15 mètres pour la pendule. Là, elle n'est qu'à 5 mètres, c'est facile. Donc là, ce sont des parties relativement rapides, hein, 3 minutes, c'est relativement rapide, on appelle ça des blitz, ça veut dire éclair en allemand. Il y a beaucoup de tournois de blitz organisés, c'est très rapide, on peut faire une dizaine de parties en 2 heures, c'est pratique, faire ça en soirée. Et là, Jérémy réfléchit beaucoup. Il a du mal à reprendre son souffle. On peut jouer à plusieurs tables en même temps, mais il aurait fallu un stand plus grand. On a un podium trop petit, on aurait pu mettre une pendule de l'autre côté encore et puis jouer avec 2 tables en même temps. Ça aurait été beaucoup plus spectaculaire. On avait un trop petit podium pour les échecs. Il reste 1 minute 20 à Jérémy et il reste 1 minute 53 à Pierre. Et une fois qu'ils auront fait le Candid Chess, ils vous feront une petite démonstration de blitz sur la table. Oui, on mettra 1 minute chacun. Et vous verrez à quelle vitesse on peut jouer aux échecs, la capacité de concentration qu'il faut avoir pour jouer. C'est excellent pour les enfants. Ça leur apprend beaucoup à gérer le stress, beaucoup à gérer la concentration. Jérémy va craquer. Sentez-vous sport, Jérémy?
Allez Jérémy, on y croit. Il reste plus que 40 secondes pour Jérémy. Et 1 minute 30 pour Pierre. Alors quand on fait un tournoi avec des éliminatoires et des tours et que ça dure une demi-journée, vous imaginez la fatigue à la fin de la journée. On fait beaucoup ça dans les stages avec les enfants. Ils adorent. Et une bonne dépense. Il reste 30 secondes à Jérémy. Et sur le plan du jeu, c'est à peu près ex aequo. Ça se tient à peu près sur le plan du jeu. Il reste 15 secondes à Jérémy. Allez Jérémy! Il reste 7 secondes à Jérémy. Il reste 1 seconde. Jérémy a perdu. Et il restait 1 minute 15 à Pierre. Vous voyez, Pierre a utilisé à peine la moitié de son temps et Jérémy a tout utilisé. Mais c'est très physique. Hein. Et maintenant, ils vont vous faire une toute petite démonstration, ça dure pas longtemps, de blitz. Ils vont avoir 1 minute chacun.